Réanimation néonatale. Formation des personnels de santé qualifiés. Ce film va vous montrer comment réanimer un nouveau-né. Il est basé sur les lignes directrices du Conseil de réanimation UK et se concentrera sur les manœuvres essentielles suivantes. Garder le bébé au chaud. Évaluer le bébé. L'ouverture de voies aériennes et la respiration et les compressions thoraciques. Une fois apprises, ces compétences vous permettront de contribuer à sauver la vie des nouveau-nés. Alors, pourquoi certains bébés ont besoin de réanimation? Si un fœtus subit un important manque d'oxygène avant ou pendant l'accouchement, ses mouvements respiratoires deviennent plus profonds et plus rapides. Le rythme cardiaque à ce point reste normal, mais si le niveau d'oxygène continue de baisser ou que le mouvement respiratoire s'arrête, c'est ce qu'on appelle l'apnée primaire. Et à ce stade, la fréquence cardiaque diminuera aussi. Si le niveau d'oxygène baisse encore, les fœtus commencent à faire des mouvements profonds, lents et allaitants. Quand les allaitements s'arrêtent et les fœtus entrent alors en apnée terminale, le rythme cardiaque va continuer à baisser et si le bébé n'est pas sorti, il mourra probablement. Si le fœtus est sorti au cours de l'apnée primaire ou terminale, la personne qui assistera à la naissance devra aider le bébé à respirer et dans certains cas à établir un rythme cardiaque normal. C'est ce qu'on appelle la réanimation néonatale. Au niveau mondial, environ un quart des décès néonatals sont causés par l'asphyxie à la naissance. La réanimation efficace à la naissance peut prévenir la plupart de ces décès, mais la réanimation doit se dérouler rapidement. La coucheuse dispose d'une trentaine de secondes pour évaluer et agir au cours d'une étape avant de décider si une autre intervention est nécessaire. Les premières 60 secondes sont les plus critiques. La nécessité d'une réanimation est souvent inattendue. Donc, la personne qui assistera à la naissance devrait être formée à la réanimation néonatale et bien préparée à chaque accouchement. Tout d'abord, il est important de savoir si la mère a été exposée à des conditions susceptibles de mettre le bébé en danger et avoir ainsi besoin de réanimation. Est-ce qu'elle attend des jumeaux? Le bébé est prématuré ou petit? Demandez à la mère si elle a eu des infections durant la grossesse. Si elle a été en travail pendant plus de 10 heures et si elle a eu des saignements ou des écoulements des méconium. Préparation de la pièce est également essentielle. La chambre doit être chaude et sans courant d'air. C'est pour éviter que les bébés prennent froid. Si vous avez une table radiante préchauffée, allumez-la. Assurez-vous qu'il y a une bonne source de lumière pour évaluer le bébé. La lumière du jour, un plafonnier ou une torche lumineuse. Préparez une surface plane et ferme, avec des serviettes chaudes et propres. Un sac propre et des masques de tailles différentes sont essentiels. Assurez-vous qu'ils soient en bon état en les testant. Un stéthoscope et une horloge fiable sont également nécessaires pour évaluer l'accouchement et la durée de la réanimation. Des liens et des ciseaux propres pour couper les cordons. Enfin, lavez-vous les mains et enfilez vos gants. Dès que le bébé est né, vous devriez régler l'horloge. La première minute est le moment le plus crucial. Vous devez travailler soigneusement et rapidement afin d'évaluer le bébé. Si elle ou il respire bien pendant cette étape, ou si il ou elle aura besoin d'aide pour respirer. Le plus tôt les poumons sont gonflés, le mieux c'est. Dans le cadre des soins de routine du nouveau-né, frotter et sécher les bébés et les garder au chaud peuvent stimuler certains bébés à respirer. Le bébé naît humide et par conséquent peuvent avoir froid très rapidement.
Cela peut conduire à des complications, y compris la mort. Il est donc essentiel de sécher les bébés. Jetez les serviettes mouillées, puis enveloppez les bébés dans des serviettes chaudes, propres et sèches. Le bébé petit et prématuré perd de la chaleur plus rapidement que les bébés nés à terme. Il est donc extrêmement important de les garder au chaud. Évaluez les bébés. Quand un bébé est né, une évaluation rapide est faite de la couleur du bébé, du tonus, de la respiration et du rythme cardiaque. Un bébé en bonne santé mettra en place une respiration régulière dans les 30 secondes ou aura une bonne couleur qui signifie les lèvres et la langue rose. Un bon tonus, ce qui signifie un bon mouvement de ses bras et ses jambes, et aura une fréquence cardiaque supérieure à une centaine de battements par minute. Ce bébé n'a pas besoin de réanimation. Gardez le bébé à la hauteur ou au-dessus du placenta jusqu'à ce que le cordon soit coupé, ce qui permettra d'améliorer la transfusion placentaire. Le cordon peut alors être coupé à l'aide d'une pince à la période recommandée de 1 à 3 minutes après la naissance pour réduire l'anémie du nouveau-né et mère. Le bébé peut être donné à la maman et gardé peau à peau. Le clampage précoce de moins d'1 minute après la naissance devait être fait si n'importe quel nourrisson dont l'évaluation montre qu'il ne respire pas et qu'il y a une fréquence cardiaque de moins de 100 battements par minute. Vous devez agir rapidement et commencer la réanimation. Si le bébé respire correctement, la transfusion placentaire en cours est sans danger. Un bébé qui a besoin de réanimation ne saura pas respirer, sera hypotonique avec très peu de tonus. Il aura les lèvres et de la langue bleue ou pâle et aura un ralentissement du rythme cardiaque de moins d'une centaine de battements par minute. Toutes les quelques secondes qui passent rend plus difficile le gonflement des poumons, donc dans certains cas, vous devrez peut-être appeler de l'aide. Pour tout bébé qui ne respire pas, vous devez commencer la réanimation en ouvrant ses voies respiratoires. Pour ouvrir les voies aériennes, la tête du bébé doit être placée dans la position neutre de l'inclination de la tête. Procédure de levée du menton. Le bébé doit être placé sur une surface plane sur son dos. Le cou ne doit pas être fléchi ou étendu, en ce sens que le visage du bébé est positionné parallèlement à la surface. Vous pouvez placer une serviette pliée, pesée, de 2 ou 3 cm au-dessus des épaules, ce qui devrait contribuer à atteindre la bonne position. La voie aérienne devrait maintenant être ouverte. Si le bébé ne respire pas et le rythme cardiaque reste inférieur, vous devez donner 5 insufflations. Et rappelez-vous, le poumon ne se gonfle que si la poitrine est en mouvement. Pour donner des insufflations, vous devez maintenir la position neutre en soutenant la tête du bébé avec vos mains. Placez le masque sur la bouche et le nez du bébé. Le masque doit être à la bonne taille et former une bonne étanchéité. Il ne faut pas appuyer sur les yeux ou surplomber le menton du bébé. Le masque est maintenu et pressé par le haut, non pas près des bords, ce qui garantira une bonne étanchéité autour de la bouche et du nez. Le masque est maintenu et pressé par le haut, non pas près des bords. Donne 5 insufflations en pressant doucement le sac. Chaque respiration devrait durer 2 à 3 secondes et vous devriez voir la poitrine du bébé bouger. Laissez le temps au sac de se regonfler après chaque respiration. Comptez à haute voix aide à garder un rythme précis. Après les insufflations, réévaluez le bébé. Écoutez le rythme cardiaque qui devrait augmenter et regardez pour voir si le bébé a commencé à respirer. Une fois que les poumons du bébé ont été gonflés, la fréquence cardiaque devrait augmenter à plus de 100 battements par minute et le bébé devrait mettre en place une respiration régulière.
Dans la plupart des cas, mettre la tête du bébé dans la position neutre et de donner 5 insufflations est tout ce qui est nécessaire pour ouvrir le voie respiratoire et gonfler le poumon. Le bébé va mettre en place une respiration régulière sans aide supplémentaire. Une fois que le bébé respire avec succès, donnez-le ou elle à la mère pour un contact peau à peau comme la chaleur essentiel et encouragez-la à allaiter. N'oubliez pas de surveiller la respiration du bébé régulièrement et le garder sous observation pendant 6 heures. Si la fréquence cardiaque n'augmente pas et la poitrine ne bouge pas avec les insufflations, alors vous devrez répéter la manœuvre. De la position neutre par l'inclination de la tête, soulèvement du menton pour ouvrir le voie aérienne. Ou passer à une autre manœuvre comme une seule personne ou 2 personnes, subluxation de la mâchoire et de répéter les insufflations. Placez vos doigts sur l'angle de la mâchoire du bébé. Soulevez vers l'avant et la maintenir en place. Avec l'autre main, placez le masque sur la bouche et le nez du bébé et lui donnez 5 insufflations. Si une autre personne est disponible pour vous aider, vous pouvez faire une subluxation de la mâchoire de 2 personnes. Une personne soutient la mâchoire du bébé vers l'avant avec les 2 mains et maintient le masque en place. La deuxième personne donne 5 insufflations en serrant les sacs. La personne serrant les sacs n'a pas besoin d'une formation préalable et peut être une personne apparentée ou une autre disponible. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Après une de ces méthodes, réévaluez le bébé. Écoutez les rythmes cardiaques qui devraient augmenter et regardez pour voir si la poitrine de l'enfant a bougé avec les insufflations. Le bébé devrait ensuite établir une respiration régulière. Gardez le rythme respiratoire du bébé et ce qu'il faut faire si le méconium attaché. Insufflation de ventilation. Une fois les poumons ont été gonflés, le bébé peut encore avoir besoin d'aide pour mettre en place une respiration régulière. Les insufflations de ventilation devraient être accordées si un enfant a un rythme cardiaque qui est au-dessus de 60 battements par minute ou au-delà, mais ne faisant pas d'efforts respiratoires suffisants de sa propre initiative. Cela veut dire que soit il ne fait aucun effort ou sa respiration est encore irrégulière, allaitante, plutôt qu'une aspiration régulière. Dans ce cas, les insufflations de ventilation sont données en utilisant le sac et le masque. Donnez des insufflations de ventilation à taux d'environ 30 par minute. Chaque insufflation doit être d'1 seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Réévaluez le bébé toutes les 30 secondes à la minute. Assurez-vous que la tête reste en position neutre. La fréquence cardiaque reste supérieure à une centaine de battements par minute. Continuez à donner des insufflations, des ventilations jusqu'à ce que le bébé établisse une respiration régulière. Le méconium. Dans la plupart des cas de liquide amniotique teinté de méconium, il n'est pas nécessaire de réanimer le bébé. Toutefois, s'il y a une épaisse méconium présente et le bébé ne respire pas, supprimez autant que possible le méconium par aspiration sous vision directe à l'aide d'un tube percé large avant de rapidement pratiquer 5 insufflations. Le bébé devrait être séché et enveloppé avant d'aspirer le méconium pour éviter l'hypothermie. Aspiration de routine n'est pas nécessaire si le méconium est présent et l'enfant respire correctement. Compression thoracique. La nécessité de compression thoracique est rare.
Les compressions thoraciques devraient être commencées sur un enfant qui n'a pas de rythme cardiaque ou a un rythme cardiaque faible de moins de 60 battements par minute et qui a été réanimé par un sac ou un masque. Il est essentiel de vérifier que la poitrine se déplace en réponse à la ventilation avant de commencer les compressions thoraciques. Il est inutile de donner des compressions thoraciques si les voies respiratoires du bébé ne sont pas ouvertes et les poumons ne sont pas gonflés. Vous aurez besoin, si possible, d'une deuxième personne pour vous aider. Demandez de l'aide. Encerclez la poitrine de l'enfant avec les 2 mains. Les doigts doivent soutenir la colonne vertébrale et le dos, tandis que les pouces sont placés sur les sternums, juste en dessous d'une ligne imaginaire reliant les mamelons. Les pouces puis déprimant la poitrine par un tiers du diamètre AP, rapidement et fermement. 3 compressions thoraciques sont données à une seule insufflation. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10, 1, 2, 3. 11, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. 13, 1, 2, 3. 14, 1, 2, 3. 15, 1, 2, 3. Les compressions thoraciques sont poursuivies jusqu'à ce que le rythme cardiaque du bébé ait augmenté. Habituellement, le rythme cardiaque reprend rapidement. Vérifiez les mouvements thoraciques toutes les 30 secondes à 1 minute et que la poitrine gonfle à chaque respiration. Résumé et quand arrêter la réanimation. Pour résumer, soyez conscient que l'évaluation du bébé se déroule immédiatement après l'accouchement et la réanimation commence tout de suite si nécessaire. Plus le bébé est sans oxygène, plus grand est le risque de lésion cérébrale, donc les décisions et les actions doivent se dérouler rapidement. La première minute de vie est cruciale. Gardez le bébé au chaud en l'enveloppant dans une serviette sèche et chaude. Évaluez la couleur du bébé, le tonus, la respiration et le rythme cardiaque. Ouvrez les voies respiratoires en mettant la tête du bébé dans la position neutre et donnez 5 insufflations en utilisant le sac et masque. Si cela ne fonctionne pas non plus, pratiquez la subluxation de la mâchoire à l'aide d'1 ou 2 personnes pour ouvrir les voies respiratoires et ensuite donner 5 insufflations. Vous pouvez aussi avoir besoin de donner des insufflations de ventilation. Dans les cas rares, les compressions thoraciques sont nécessaires. Réévaluez le bébé après chaque intervention, l'écoute de la fréquence cardiaque et regardez pour voir si la poitrine est en mouvement. Gardez en mémoire qu'à moins que le dégagement des voies aériennes et des poumons soit gonflé, il est inutile de donner des compressions thoraciques. Il est donc essentiel dans la réanimation néonatale d'ouvrir les voies respiratoires et assurez-vous que les poumons sont gonflés. Dans la grande majorité des cas, c'est tout ce qui sera nécessaire. Quand arrêter la réanimation? C'est toujours une décision difficile et si possible devrait être prise par un clinicien expérimenté. Si la fréquence cardiaque n'est pas détectable, alors il convient d'envisager d'arrêter comme le résultat positif est extrêmement réduit et le bébé est peu susceptible de survivre. Les directives nationales varient à propos du moment où vous devez arrêter les tentatives de réanimation de 10 minutes après la naissance à 20 minutes après la naissance.